Imaginez que vous mouriez aujourd'hui à 1542. Vos proches pleurent, votre corps est mis en terre selon les rites islamiques et tout le monde pense que c'est fini. Mais dans la tradition islamique, votre véritable voyage ne fait que commencer. Car ce qui se passe exactement 40 jours après votre dernier souffle pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'au-delà. Cette croyance millénaire, partagée par près de 2 milliards de musulmans à travers le monde, révèle un processus mystérieux qui se déroule dans l'invisible, loin des regards des vivants. Des événements extraordinaires se produisent durant cette période, des transformations spirituelles que la science ne peut expliquer et que seules les traditions les plus anciennes osent décrire. Mais que dit vraiment l'islam sur cette période cruciale ? Et pourquoi ce nombre précis de 40 jours revient-il sans cesse dans les traditions spirituelles de l'humanité depuis le déluge de Noé jusqu'aux révélations de Moïse sur le mont Sinaï ? Le mystère du 40e jour. Dans l'islam, la mort n'est pas une fin, mais une transition aussi naturelle que le passage du jour à la nuit. Selon les enseignements traditionnels transmis de génération en génération depuis plus de 1400 ans, l'âme du défunt traverse plusieurs étapes précises après avoir quitté le corps. Les 40 premiers jours constituent une période particulière, un état intermédiaire, où des événements extraordinaires se produisent dans le monde spirituel, invisibles aux yeux des vivants, mais d'une réalité absolue pour l'âme qui les vit. Cette période porte un nom spécifique en arabe, Al-Arba'in, littéralement les 40. Ce terme apparaît dans les textes les plus anciens de la tradition islamique, mentionné par les compagnons du prophète Mohammed et rapporté par les plus grands érudits de l'histoire musulmane. Mais pourquoi exactement 40 jours et pas 30, 50 ou 100 ? Ce chiffre apparaît de manière récurrente dans les textes sacrés et les traditions prophétiques, suggérant une signification cosmique profonde qui dépasse la simple numérologie. Les érudits islamiques expliquent que durant ces 40 jours, l'âme reste dans un état de transition unique, ni totalement détachée du monde terrestre, ni complètement installée dans sa demeure éternelle. C'est une phase de purification spirituelle progressive, où l'âme prend graduellement conscience de sa nouvelle réalité, comme un nouveau-né qui découvre peu à peu le monde qui l'entoure. Pendant cette période, l'âme conserve certaines capacités de perception qui lui permettent d'observer et de ressentir ce qui se passe dans le monde qu'elle a quitté. Les témoignages recueillis dans les ouvrages classiques de la spiritualité islamique décrivent cette période comme une phase d'apprentissage intense. L'âme découvre les lois qui régissent l'au-delà, apprend à naviguer dans sa nouvelle forme d'existence et commence à comprendre les conséquences réelles de ses actions passées. Chaque jour de cette période apporte son lot de révélations et de transformations, préparant l'âme aux étapes suivantes de son voyage éternel. Mais ce qui rend cette période vraiment fascinante, c'est ce qui se passe concrètement pour l'âme du défunt, et comment elle peut encore interagir avec le monde des vivants d'une manière que peu de personnes soupçonnent. Les premiers signes de l'au-delà. Dès les premières heures suivant la mort, selon les traditions islamiques les plus authentiques, l'âme commence à percevoir des réalités totalement invisibles aux vivants. Elle développe une forme de vision spirituelle qui lui permet d'observer les actions de ceux qu'elle a laissés derrière elle, de ressentir leurs émotions, leurs prières et leurs invocations. Cette capacité n'est pas métaphorique, mais décrite comme une expérience concrète et tangible pour l'âme. Les premiers jours sont particulièrement intenses. L'âme, encore habituée aux limites physiques de son existence terrestre, découvre soudain qu'elle peut se déplacer instantanément, qu'elle n'est plus contrainte par les lois de la physique et qu'elle peut percevoir simultanément plusieurs lieux et plusieurs personnes. Cette liberté nouvelle peut être à la fois enivrante et désorientante selon l'état spirituel dans lequel se trouvait la personne au moment de sa mort. C'est pourquoi, dans de nombreuses cultures musulmanes, les familles intensifient leurs prières durant cette période, convaincues que le défunt peut les entendre et en bénéficier spirituellement. Elles récitent le Coran, multiplient les invocations et accomplissent des actes de charité au nom du défunt. Cette pratique n'est pas basée sur de simples croyances folkloriques, mais sur des enseignements prophétiques précis qui affirment que l'âme peut effectivement recevoir les bénéfices spirituels de ses actions. Les témoignages rapportés par les proches décrivent souvent des signes troublants durant cette période initiale, des rêves prémonitoires d'une clarté saisissante, des sensations de présence si réelles qu'elles semblent physiques, des événements inexpliqués dans la maison du défunt comme des objets qui bougent, des portes qui s'ouvrent ou des parfums qui apparaissent sans source identifiable. Ces phénomènes ne sont pas considérés comme de simples coïncidences ou des projections psychologiques du deuil, mais comme des manifestations authentiques de la proximité spirituelle qui persistent durant ces premiers jours. L'âme, selon cette croyance, conserve encore des liens ténus avec le monde matériel, ce qui explique pourquoi certaines personnes affirment sentir la présence de leurs proches décédés de manière particulièrement intense durant cette période. Ces expériences sont si communes dans les sociétés musulmanes qu'elles font partie intégrante du processus de deuil et sont acceptées comme des phénomènes naturels de la transition post-mortem. Mais cette proximité spirituelle a un but précis et temporaire, car des transformations profondes s'opèrent dans l'âme jour après jour. Le processus de purification spirituelle. Durant ces 40 jours, l'âme traverse ce que les mystiques musulmans appellent un processus de purification progressive et systématique. Chaque jour qui passe éloigne davantage l'âme des attachements terrestres et la prépare à sa destination finale.
C'est un processus graduel mais inexorable, comparable à une désintoxication spirituelle où l'âme se défait progressivement de tous ses liens avec le monde matériel. Cette purification ne se fait pas de manière passive. L'âme participe activement à sa propre transformation en prenant conscience, jour après jour, de la vraie nature de ses attachements terrestres. Elle découvre que certaines choses auxquelles elle tenait énormément durant sa vie n'ont finalement aucune importance dans l'au-delà, tandis que d'autres actions qu'elle considérait comme mineures s'avèrent d'une valeur spirituelle inestimable. Les savants islamiques décrivent cette période comme cruciale pour le développement spirituel de l'âme. Elle apprend à naviguer dans sa nouvelle réalité, découvre les conséquences réelles et concrètes de ses actions passées, et commence à comprendre la véritable nature de l'existence après la mort. Chaque péché commis durant sa vie terrestre devient visible dans sa véritable dimension, avec ses ramifications et ses effets sur autrui. Inversement, chaque bonne action accomplie, même la plus petite, révèle sa beauté et sa puissance spirituelle. C'est pendant cette phase que l'âme peut ressentir de manière amplifiée les effets des bonnes actions accomplies de son vivant. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque geste de bonté, chaque parole réconfortante adressée à autrui devient une source de lumière et de réconfort dans cet état intermédiaire. Ces actions forment comme un trésor spirituel que l'âme découvre avec émerveillement, réalisant enfin la valeur éternelle de ses efforts passés. Les traditions rapportent que durant cette purification, l'âme revoit sa vie entière sous un angle complètement nouveau. Elle comprend enfin le sens caché de certaines épreuves, la sagesse derrière certains événements douloureux et la manière dont chaque expérience contribuait à forger son caractère spirituel. Cette compréhension nouvelle apporte une paix profonde aux âmes pieuses qui voient enfin la cohérence divine dans leur parcours terrestre. Mais il y a un aspect encore plus surprenant de cette période. L'âme n'est pas seule dans ce voyage de transformation. Elle reçoit des visites d'êtres spirituels bienveillants qui l'accompagnent et la guident, révélant des vérités sur l'au-delà que très peu de vivants connaissent. Les visites spirituelles et les révélations. Selon les traditions islamiques les plus authentiques, transmises par les compagnons du prophète et rapportées dans les ouvrages classiques de spiritualité, durant cette période de 40 jours, l'âme reçoit des visites régulières d'anges bienveillants et d'autres âmes pieuses qui l'aident dans sa transition. Ces rencontres spirituelles ne sont pas symboliques ou métaphoriques, mais décrites comme des expériences absolument réelles et tangibles pour l'âme du défunt. Ces visiteurs spirituels ont des rôles bien précis. Les anges, créatures de lumière pure, lui expliquent patiemment les règles qui gouvernent sa nouvelle existence. Ils lui montrent comment interpréter les conséquences de ses actions passées, comment comprendre les signes et les symboles de l'au-delà, et comment se préparer psychologiquement et spirituellement aux étapes suivantes de son voyage éternel. Leur présence apporte un réconfort immense aux âmes qui ont mené une vie pieuse, car leur lumière dissipe les dernières inquiétudes liées à la séparation du monde terrestre. Les âmes pieuses décédées avant elles jouent également un rôle d'accompagnement crucial. Elles partagent leur expérience de la transition post-mortem, racontent comment elles ont vécu leur propre période de 40 jours et prodiguent des conseils pratiques pour naviguer dans cette nouvelle réalité. Ces rencontres permettent à l'âme de se sentir moins isolée et de comprendre qu'elle fait partie d'une communauté spirituelle éternelle. Ces visites ont un impact transformateur profond sur l'âme. Elle découvre des vérités fondamentales sur la vie et la mort qui étaient complètement voilées durant son existence terrestre. Elle comprend enfin pourquoi certaines épreuves difficiles lui ont été envoyées, pourquoi certaines prières ont été exaucées de manière inattendue et d'autres apparemment ignorées, et comment chaque moment de sa vie, même les plus anodins, s'inscrivait dans un plan divin infiniment plus vaste et plus sage qu'elle ne l'avait jamais imaginé. L'âme réalise également que certaines personnes qu'elle pensait être ses ennemis sur Terre étaient en réalité des instruments de purification spirituelle, tandis que d'autres qu'elle considérait comme des amis on peut être nuits à son développement spirituel. Cette révélation bouleverse complètement sa compréhension des relations humaines et lui permet de pardonner définitivement toutes les blessures du passé. Durant ces visites, l'âme apprend aussi des détails fascinants sur le fonctionnement de l'univers spirituel. Elle découvre que ses prières et ses invocations durant sa vie terrestre avaient des effets concrets et mesurables dans le monde invisible, que ses actes de charité avaient créé des réserves de lumière dans l'au-delà, et que ses péchés avaient généré des zones d'obscurité qu'il lui faut maintenant traverser et purifier. Mais le plus bouleversant reste à venir, car toutes ces révélations et ces visites préparent l'âme à un événement majeur qui marque définitivement la fin de cette période de transition. Le jugement préliminaire. Le concept le plus profondément troublant de cette période de 40 jours concerne ce que les érudits islamiques appellent le jugement préliminaire ou al-hisab à la voile en arabe. Contrairement au grand jugement dernier qui aura lieu à la fin des temps devant toute l'humanité ressuscitée, ce jugement intermédiaire est un processus intime et personnel qui détermine les conditions exactes dans lesquelles l'âme va séjourner dans sa tombe jusqu'au jour de la résurrection. Ce jugement ne se déroule pas devant un tribunal comme nous pourrions l'imaginer dans notre système judiciaire terrestre, mais de manière purement spirituelle et instantanée. L'âme elle-même devient progressivement consciente de son véritable état spirituel, sans aucune possibilité de déni, d'auto-illusion ou de mensonge. Elle voit avec une clarté absolue et implacable toutes ses bonnes et mauvaises actions, pèse leurs conséquences réelles sur sa propre âme et sur autrui, et comprend intuitivement et immédiatement le verdict qui l'attend.
Cette auto-révélation peut être soit une source de joie immense et de sérénité profonde pour les âmes pieuses qui découvrent l'étendue de leurs bonnes actions, soit une épreuve spirituelle difficile et douloureuse pour celles qui ont négligé leurs devoirs religieux ou commis de graves injustices. Le processus est d'une justice parfaite car il n'y a aucun juge extérieur. L'âme se juge elle-même en toute connaissance de cause. Les traditions rapportent que durant ce jugement préliminaire, l'âme revoit sa vie entière, comme dans un film ultra haute définition projeté à vitesse accélérée, mais avec une clarté et une compréhension qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Chaque geste, même le plus insignifiant, chaque parole, même la plus anodine, chaque intention cachée, même la plus secrète, est révélée dans sa véritable nature et ses conséquences réelles. L'âme découvre avec stupéfaction que certains actes qu'elle considérait comme de simples routines sociales avaient en réalité des dimensions spirituelles profondes. Un sourire sincère adressé à un inconnu dans la rue avait illuminé sa journée et l'avait aidé à traverser une période difficile. Une parole réconfortante murmurée à un proche dans un moment de détresse avait eu des répercussions positives pendant des années. Inversement, une critique acerbe lancée dans un moment de colère avait blessé profondément et durablement une âme sensible. Ce jugement révèle aussi l'interconnexion subtile de tous les êtres humains. L'âme comprend comment ses actions ont créé des ondes positives ou négatives qui se sont propagées bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Elle voit comment ses prières sincères pour autrui ont réellement aidé des personnes qu'elle ne connaissait même pas, et comment ces mauvaises pensées ont contribué à alourdir l'atmosphère spirituelle de son environnement. Et c'est précisément au terme de ces 40 jours, quand ce processus de révélation atteint son apogée, que se produit l'événement le plus mystérieux et le plus définitif de toute cette période. La transformation du 40e jour. Le 40e jour marque un tournant décisif et irréversible dans le voyage de l'âme vers l'éternité. Selon les traditions islamiques les plus anciennes, c'est à ce moment précis, à cette date exacte, que s'achève définitivement la période de transition et que l'âme entre pour de bon dans son état post-mortem permanent. Ce jour-là, dans un processus à la fois doux et radical, les derniers liens ténus qui la rattachaient encore au monde terrestre se brisent définitivement et naturellement. Cette transformation ne se fait pas brutalement mais comme l'éclosion d'une fleur ou la métamorphose d'un papillon. L'âme, qui pendant 39 jours a conservé certaines capacités de perception du monde matériel, sent ces capacités s'estomper progressivement durant ce 40e jour, comme si un voile de plus en plus épais se glissait entre elle et la réalité terrestre. Elle ne peut plus percevoir les actions des vivants de la même manière immédiate et directe, et sa capacité d'interaction avec le monde matériel diminue considérablement, puis disparaît complètement. C'est aussi le moment solennel où l'âme reçoit sa résidence temporaire officielle dans l'au-delà, en attendant le jour du jugement dernier et la résurrection finale. Cette résidence spirituelle n'est pas attribuée au hasard, mais correspond exactement au niveau spirituel atteint par l'âme durant sa vie terrestre et confirmé durant les 40 jours de jugement préliminaire. Pour les âmes pieuses qui ont vécu selon les enseignements islamiques, cette résidence peut être un magnifique jardin du paradis, un lieu de délices et de sérénité indescriptible où elles peuvent se reposer et se ressourcer en attendant les joies éternelles qui les attendent. Ces jardins sont décrits dans les traditions comme des espaces de beauté absolue, où chaque élément, les arbres, les fleurs, les rivières, les parfums, correspond exactement au goût et aux préférences spirituelles de l'âme qui y séjourne. Pour les âmes qui ont commis de graves péchés ou négligé leurs devoirs spirituels, cette résidence peut au contraire être un lieu de purification difficile où elles doivent affronter les conséquences de leurs actions passées et expier leurs fautes. Cependant, même ces épreuves ont un caractère éducatif et purificateur, car le but ultime n'est pas la punition, mais la transformation spirituelle. La nature exacte de cette demeure temporaire dépend entièrement du jugement préliminaire qui s'est déroulé durant les 40 jours précédents. C'est pourquoi ce 40e jour est attendu avec une telle intensité émotionnelle par l'âme. Il marque l'aboutissement de tout le processus de révélation et de transformation qu'elle a vécu. Les familles musulmanes marquent traditionnellement ce 40e jour par des prières spéciales particulièrement ferventes, des lectures intensives du Coran et des actes de charité importants accomplis spécifiquement au nom du défunt. Elle croit fermement que ces actions peuvent encore apporter un réconfort significatif à l'âme dans sa nouvelle demeure et alléger ses éventuelles épreuves. Mais au-delà de ces pratiques religieuses, le 40e jour représente symboliquement et spirituellement le moment crucial où les vivants doivent accepter définitivement la séparation physique et laisser l'âme poursuivre son voyage spirituel sans entrave. C'est un moment de lâcher-prise nécessaire autant pour les morts que pour les vivants. Les signes mystérieux du passage. Les traditions islamiques, enrichies par 15 siècles d'observations et de témoignages, décrivent avec une précision troublante plusieurs signes distinctifs qui marquent invariablement le passage du 40e jour. Ces signes ne sont pas des légendes ou des superstitions, mais des phénomènes rapportés avec une constance remarquable par des familles de cultures, d'époques et de régions différentes, ce qui leur confère une crédibilité empirique difficile à ignorer. Le signe le plus universellement rapporté concerne les rêves. Les familles témoignent massivement que c'est précisément à partir du 40e jour que cessent définitivement les rêves récurrents et vivaces avec le défunt. Pendant les 39 premiers jours,
Les proches rapportent souvent des rêves d'une clarté exceptionnelle où le défunt leur apparaît, leur parle, les rassure ou leur transmet des messages. Ces rêves ont une qualité particulière. Ils sont plus nets, plus mémorisables et plus chargés émotionnellement que les rêves ordinaires. Puis, à partir du 40e jour, ils s'arrêtent aussi soudainement qu'ils avaient commencé. Le deuxième signe majeur concerne les sensations de présence physique. Durant les premières semaines, beaucoup de proches décrivent une impression très forte et très concrète de sentir encore la présence du défunt dans la maison. Ils entendent ses pas familiers, perçoivent son parfum habituel ou ont la sensation qu'il se trouve dans la pièce à côté. Ces sensations sont si réelles qu'elles poussent parfois les personnes à vérifier physiquement les pièces. Là aussi, ces phénomènes s'estompent et disparaissent généralement autour du 40e jour. Un troisième signe troublant concerne les objets personnels du défunt. Les familles rapportent fréquemment que durant les premières semaines, certains objets ayant appartenu au défunt semblent perturbés, ils changent de place sans explication, ou on les retrouve dans des positions inhabituelles. Les horloges s'arrêtent parfois à l'heure exacte du décès, les photographies tombent mystérieusement, ou certains appareils électroniques se déclenchent spontanément. Ces phénomènes, qui pourraient être attribués au hasard s'ils étaient isolés, acquièrent une signification particulière par leur récurrence et leur concentration sur cette période spécifique. Le quatrième signe concerne l'atmosphère générale des lieux fréquentés par le défunt. Beaucoup de personnes décrivent une atmosphère particulière, parfois lourde ou chargée, parfois au contraire très douce et apaisante, qui règne dans la maison du défunt pendant les premières semaines. Cette atmosphère spéciale, difficile à décrire mais réellement ressentie, se normalise généralement vers le 40e jour, comme si l'air redevenait normal et que l'espace reprenait sa neutralité habituelle. Ces changements ne sont pas considérés par les croyants comme de simples phénomènes psychologiques liés au processus de deuil, mais comme les manifestations concrètes et mesurables de la transformation spirituelle profonde qui s'opère dans l'au-delà. Ils renforcent leur conviction que quelque chose de réel et de significatif se produit effectivement au niveau spirituel pendant cette période, et particulièrement au 40e jour. Mais derrière ces manifestations extérieures se cache une réalité spirituelle encore plus profonde et plus mystérieuse qui nous amène à nous interroger sur la véritable nature de l'existence après la mort et sur les liens invisibles qui unissent encore temporairement les vivants et les morts. Les implications révolutionnaires pour les vivants. Cette croyance, profondément ancrée dans le processus spirituel des 40 jours, a des implications absolument révolutionnaires sur la façon dont les musulmans conçoivent non seulement la mort et l'au-delà, mais aussi la vie elle-même et les relations humaines. Elle transforme radicalement le deuil d'une expérience passive de souffrance en une période active et constructive de soutien spirituel, où les prières ferventes, les aumônes généreuses et les bonnes actions accomplies consciemment au nom du défunt sont considérées comme ayant un impact réel, mesurable et bénéfique sur son état dans l'au-delà. Cette conviction donne un sens nouveau et profond à la douleur de la séparation temporaire. Au lieu d'être une rupture définitive et désespérante, la mort devient le début d'une nouvelle forme de relation, plus spirituelle mais tout aussi réelle, entre les vivants et le défunt. Les familles ne se contentent pas de pleurer passivement, elles agissent concrètement pour aider leurs proches dans son voyage posthume, créant ainsi un lien actif et bienveillant qui transcende les frontières entre les mondes. La période des 40 jours devient ainsi un temps de transition mutuelle et d'adaptation réciproque, non seulement pour l'âme du défunt qui apprend à vivre dans sa nouvelle réalité, mais aussi pour ses proches qui apprennent progressivement à vivre avec son absence physique, tout en maintenant un lien spirituel fort. C'est une phase d'évolution parallèle, où les vivants et les morts parcourent chacun leur propre chemin de transformation, mais en restant connectés par des liens invisibles d'amour et de soutien mutuel. Les familles utilisent intelligemment ce temps précieux pour accomplir plusieurs tâches importantes. Elles règlent méthodiquement toutes les affaires matérielles inachevées du défunt, s'assurent que ses dettes sont remboursées selon ses volontés, distribuent équitablement ses biens selon les prescriptions islamiques, et accomplissent scrupuleusement tous les actes de charité qu'il aurait souhaité voir réalisés. Cette approche pratique et organisée aide les proches à donner un sens concret à leur deuil tout en honorant la mémoire du défunt. Mais au-delà des aspects matériels, ces 40 jours permettent aussi aux familles de faire un travail spirituel et psychologique profond. Elles prennent le temps de se remémorer tous les bons moments partagés avec le défunt, de lui pardonner d'éventuelles blessures passées, de lui exprimer par la prière tout l'amour qu'elles n'ont peu, être pas eu le temps de manifester de son vivant, et de faire la paix avec les regrets et les non-dits qui accompagnent souvent la perte d'un être cher. Cette approche de la mort contraste radicalement avec la vision occidentale moderne qui tend à considérer la mort comme une rupture brutale, définitive et sans appel. Dans l'islam, ces 40 jours représentent plutôt une transition graduelle et respectueuse, un processus de séparation en douceur qui respecte les liens affectifs et spirituels profonds, tout en préparant psychologiquement chacun à accepter progressivement la nouvelle réalité. L'impact de cette croyance sur la société musulmane est considérable. Elle crée une culture de solidarité active autour des familles endeuillées qui reçoivent un soutien communautaire intensif pendant ces 40 jours cruciaux. Les voisins, les amis et les membres de la communauté s'organisent pour aider concrètement la famille, que ce soit en préparant les repas,
en s'occupant des enfants ou en participant collectivement aux prières et aux actes de charité accomplis au nom du défunt. Cette période de 40 jours influence aussi profondément la façon dont les musulmans vivent leur propre existence. Sachant que leurs actions auront des conséquences spirituelles précises après leur mort, et que leurs proches pourront encore les aider pendant cette période de transition, ils sont encouragés à mener une vie plus consciente et plus responsable. Ils tissent des liens plus forts avec leur famille et leur communauté, sachant que ces relations d'amour et de soutien mutuel transcendent la mort physique. Une vision révolutionnaire de l'existence. La croyance islamique dans les 40 jours post-mortem révèle une vision extraordinairement sophistiquée et profondément nuancée de l'au-delà, qui remet en question toutes nos conceptions habituelles et superficielles de la mort. Loin d'être une rupture brutale et définitive comme notre époque matérialiste tend à la concevoir, la mort devient dans cette perspective le début fascinant d'un processus de transformation graduelle et intelligente où l'âme découvre progressivement sa nouvelle existence tout en conservant temporairement certains liens précieux avec le monde qu'elle a quitté. Cette période mystérieuse de 40 jours, avec ses étapes minutieusement organisées de purification spirituelle, ses révélations bouleversantes sur la vraie nature de l'existence et son jugement préliminaire d'une justice parfaite, offre une cartographie détaillée et cohérente du voyage extraordinaire que vit l'âme après la mort du corps. Elle suggère que notre existence consciente ne s'arrête absolument pas avec notre dernier souffle terrestre, mais se transforme et s'épanouit selon des lois spirituelles précises, immuables et parfaitement justes. Cette vision révolutionnaire de l'au-delà nous invite à reconsidérer complètement notre rapport à la mort, à la vie et aux relations humaines. Si cette croyance correspond effectivement à une réalité spirituelle objective, cela signifie que nos morts bien-aimés ne nous abandonnent pas brutalement et définitivement, qu'ils traversent une période de transition délicate, durant laquelle notre soutien spirituel sincère peut encore les atteindre, les réconforter et les aider concrètement dans leur parcours vers l'éternité. Mais peut être que l'aspect le plus troublant et le plus révolutionnaire de cette croyance millénaire réside dans sa logique interne parfaite et sa cohérence remarquable avec l'expérience humaine universelle du deuil, la perte. Les signes décrits par les traditions islamiques correspondent étrangement aux témoignages spontanés de millions de personnes endeuillées à travers le monde et à travers l'histoire, indépendamment de leur culture ou de leur religion. Cette correspondance troublante entre les enseignements spirituels et l'expérience humaine concrète nous pose des questions fondamentales sur la nature de la réalité. Et si ces traditions millénaires, transmises avec un soin jaloux de génération en génération, révélaient effectivement une vérité profonde que notre époque hypermatérialiste et technologique a progressivement oubliée ou négligée, et si la mort n'était vraiment qu'un passage, qu'une transformation, qu'une nouvelle naissance vers un niveau d'existence supérieur et plus accompli? Ces questions ne sont pas purement théoriques ou philosophiques. Elles ont des implications concrètes sur la façon dont nous choisissons de vivre notre existence présente. Si nos actions, nos paroles, nos intentions et nos relations ont effectivement des conséquences spirituelles.